Et salut les Wonders et bienvenue sur Prehistoric Ants. Alors aujourd'hui on va visualiser une vidéo sur la chasse de 3 espèces de Myrmicia. Myrmicia nigriscapa, Myrmicia fulviculis et Myrmicia pyriformis. Donc on commence déjà par les nigriscapa, donc une espèce plutôt dynamique qui est plutôt bonne au niveau de la chasse. Hormis certains individus qui ne sont pas aptes pour chasser ou qui n'ont pas envie de chasser. Mais sinon, on va voir en temps réel, sans coupure, donc la chasse de cette espèce qui est assez dynamique. Donc je vais vous laisser regarder les images, hein, donc du coup avec des attaques assez violentes. Alors c'est assez rare que je donne de la nourriture vivante, mais de temps en temps, c'est vrai que j'aime bien donner une proie vivante parce que ça permet aux fourmis d'avoir de bons réflexes. On va voir aussi comment elle une mise à mort, donc du coup ça va être très rapide. Alors ça peut paraître cruel pour certaines personnes, mais au final le venin de nigriscapa est très rapide à agir. Donc on le voit en image, ça va être très rapide et je pense que c'est moins barbare que d'écraser la pauvre bête avec une pince. Voilà, elle est déjà morte. Donc du coup c'est très rapide. Et on remarque aussi que vous allez voir par rapport à d'autres espèces que les ouvrières ont un grand respect par rapport aux autres individus et que lorsque l'une prend la proie ou attaque, les autres regardent. Mais ne prennent pas le risque d'attaquer pour éviter justement de se piquer entre elles. Donc dès qu'il y en a une qui est dessus, les autres s'écartent un petit peu. Et c'est à tour de rôle que chacune s'occupe de la mouche. Là, elle va se refaire piquer, mais la proie est déjà, enfin la mouche est déjà morte. Hein. Alors les mouches, moi je trouve que c'est une bonne idée pour les Myrmicia. J'aime bien donner de temps en temps des mouches vivantes, même si c'est très rare. J'aime bien en donner parce que ça permet aux fourmis de chasser, c'est une proie légère, donc du coup elles arrivent à la maîtriser facilement. Et là on a une vue d'ensemble actuelle sur la colonie, il faut que je fasse un nid et tout ça. Je commence à en voir pas mal de monde chez nigriscapa, et puis là on va bientôt passer sur la seconde espèce qui est fulviculis. Alors du coup, fulviculis ça dépend, elle peut être beaucoup plus efficace, ça dépend aussi, c'est comme nigriscapa, des fois elles arrivent à tuer très rapidement, mais là j'ai voulu mettre cette séquence parce que je la trouvais très intéressante. Donc chez fulviculis c'est un peu différent, c'est un peu la même technique que nigriscapa, hein, mais il y a une pisteuse, et des fois ça attaque direct, hein, ça dépend. Et dans ce cas-là, il y a une pisteuse qui va pister la proie sur une longue distance. Mais ça va être très rapide aussi. Hein. Donc on voit déjà que le mouvement de chasse n'est pas le même. Le mouvement de déplacement est plus saccadé chez fulviculis, elle est beaucoup plus nerveuse. Elle analyse beaucoup sa proie avant d'attaquer. Et c'est pareil, on le voit. Vous voyez, elles se mettent, comme je vous disais, elles se mettent à plusieurs, à presque encercler la mouche. Mais elles vont laisser une attaquer et les autres vont attendre au cas où la proie s'échappe. Du coup, voilà, là, elle s'est un peu échappée. Donc il y en a une autre qui la piste. Après c'est une proie assez costaud, donc elles évitent d'attaquer frontalement quand même. Et vous voyez, il y en a toujours une qui va pister, les autres qui vont regarder, et elles vont finir par l'avoir aussi au bout d'un moment. Je vais vous laisser. Donc la mouche a une aile en moins pour éviter qu'elle s'envole. Après moi je trouve ça très intéressant de vous montrer les images. Voilà, là celle-ci elle a attrapé. Donc du coup, souvent chez fulviculis, là elles m'ont fait mentir parce que souvent fulviculis il y en a une qui tue et vous voyez elle est en train de la piquer et l'autre est
Bon, elle était attirée, mais vous voyez, elle l'a pas attaqué. Donc elle est restée en retrait. Là, il y en a une deuxième qui arrive et vous allez voir, elle voit que l'autre s'en occupe. Donc du coup, elle va pas essayer d'attaquer. Elle reste vraiment en retrait, elle évite de faire une grosse attaque. Elle sait que la mouche est maîtrisée, donc, et la deuxième aussi. Donc du coup, celle-ci a décidé, malgré d'avoir piqué, d'aller directement dans le nid. Donc là, c'est un peu trompé. Mais c'est elle qui s'occupera de la rentrée, donc ça c'est plutôt cool. Moi j'ai bien aimé cette observation, mais elle m'a fait mentir parce que c'est vrai que souvent dans plusieurs cas c'est différent, c'est une autre qui va la récupérer. Et là on tape sur Piriformis, donc du coup elle a été coupée cette vidéo parce que j'ai merdé dans la séquence, mais bon on voit que c'est pareil, c'est assez agressif. Mais là c'est pas, vous voyez, c'est pas tout à fait la même, vous allez voir que c'est pas du tout la même façon en fait. Là il y en a une qui s'occupe de la mouche, donc du coup chez les autres espèces elle touche pas, hein, donc dès qu'il y a une ouvrière qui est occupée à tuer, elle touche pas. Mais chez elle, chez Piriformis c'est beaucoup plus sauvage, hein. Elles n'hésitent pas à attaquer à plusieurs, hein. Même s'il y en a une qui est en train de s'en occuper. Et ça c'est un peu le danger avec Piriformis, c'est que des fois elles peuvent se piquer entre elles. Bon, elles vont pas se tuer, hein. Une petite piqûre ne les tuera pas, mais ça peut les stun, hein. Donc du coup, elles sont beaucoup plus violentes et agressives. Donc voilà, c'est ça que je voulais vous montrer. En tout cas, je vous dis merci d'avoir regardé et j'espère que vous avez passé une bonne vidéo.